bonjour à toi et bienvenue. Bienvenue pour cette vidéo de guidance pour aller voir les énergies de la semaine du 2 au 8 juin. Je ne me trompe pas, normalement. Contente, je suis en joie de te retrouver pour notre petit rendez-vous hebdomadaire. Les chouchous, les chouchous. Alors, les chouchous, j'ai des petites annonces à vous faire. Les petites annonces de Flavie, après les petites annonces d'Elie, les petites annonces de Flavie. Je suis fine excitée, je pense que les énergies de la semaine elles vont être sympathiques. Première chose, alors il reste des places pour le 14 juin, pourquoi ça marche pas? Bon, c'est la question que je devrais me poser aussi, pourquoi ça marche pas. Bref, une journée sous le thème des relations amoureuses, les chouchous, pour aller explorer sous un système un peu de constellation, voir tes schémas amoureux. Voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue dans ta relation amoureuse, dans la séduction, qu'est-ce que tu renvoies à l'autre. Et qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre qui fait que ça marche pas, puis que tu attires des fois toujours les mêmes profils. Donc ça, on est sur le 14 juin, donc en Haute-Saône, du côté de Lure, dans le 70, avec un repas partagé le midi. Bref, voilà, vous n'hésitez pas. S'il y a besoin, si vous venez loin, on a des chambres d'hôtel, évidemment. Je pourrais évidemment venir vous chercher à la gare s'il y a besoin. Voilà, vous n'hésitez pas. Y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Deuxième chose, le 19 juin, là on est sur un jeudi soir de 20h à 22h. En fait, j'avais envie de vous proposer un petit cercle de guidance en comité restreint. Donc 4-5 personnes maximum, j'irai pas au-delà de 5 personnes. À une soirée un peu cercle de guidance intuitive. Le thème, ça va être le titre, c'est Lumière sur l'invisible. C'est une soirée où on va... moi, je vais aller voir un peu ce qui se passe pour vous. Soit vous avez des questions qui sont hyper précises et moi, je vais vous donner mes ressentis. On va aller explorer un peu ce qui se passe. Soit ce sera du message libre. Ça, c'est en fonction de vos besoins, les chouchous. Il n'y a jamais trop de hasard dans les groupes qui se forment. Voilà, je dis ça comme ça. Il n'y a jamais trop de hasard. Là, moi, je le vois dans l'accompagnement Deviens ta propre guérisseuse. Les filles, elles se retrouvent, on se retrouve toutes un peu dans les mêmes, dans les histoires, quoi, dans le passé, dans les blessures, dans plein de choses comme ça. Et je trouve que c'est toujours magique de voir ça. Donc ça, on est sur... j'ai essayé de faire un tarif pas trop élevé, mais qui soit juste quand même pour moi. On est à 25 €. Voilà, donc vous n'hésitez pas, il reste des places, mais ça peut se remplir très très vite, ça, mes chouchous, 5 places. Et si ça marche, j'aimerais pouvoir vous proposer un rendez-vous mensuel, comme ça, voilà, tous les mois, qu'on se donne un peu rendez-vous là-dessus, puis se dire... Voilà, pour ceux qui en ont besoin, qui n'ont peut-être pas les moyens d'une guidance complète ou qui ont peut-être juste des fois besoin d'un petit truc un peu personnalisé, je trouve que ça peut être un bon format. Voilà. Enfin voilà, les chouchous, n'hésitez pas. Le site internet, ça y est, il est en ligne. Vous pouvez aller voir, vous pouvez aller explorer mes services. Je les fais assez minimaliste. Voilà, parce que j'ai plus envie de m'enquiquiner en fait avec des froufrous. Je l'ai fait aussi dans quelque chose qui est juste pour moi. Voilà. qui soit juste pour moi, de toute façon, que ce soit au niveau des tarifs, que ce soit au niveau de la pratique, que ce soit au niveau de ce que je vais proposer. Et je prends l'exemple par exemple du soin chamanique. Le soin chamanique, c'est moi qui déciderai s'il y a lieu d'un soin chamanique ou pas. Parce que moi, dans ma politique et dans ma philosophie, c'est de vous rendre acteur de vos guérisons, et j'ai pas envie d'avoir des gens qui sont passifs et qui sont juste dans le consumérisme et dans le tourisme spirituel. Voilà, ça c'est posé. Moi, ça m'intéresse pas. Clairement, j'ai pas envie de ça. Et je pense que des fois, on va toujours un peu vers la facilité. Mais si on veut avancer à un moment donné, on est obligé d'aller se confronter à soi. Il y a pas. C'est difficile, c'est douloureux. Il est vrai. Alors là, ça, j'en suis con. Enfin, moi, la première, j'en chie.
En fait, j'avance depuis que je vais vraiment me confronter à moi-même et que je vais ressentir avec le corps, avec les émotions, depuis que j'arrête de me fuir moi-même, depuis que j'arrête de fuir mes blessures, depuis que j'arrête de fuir ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est là où j'avance. Donc voilà, il n'y a pas, et moi c'est là où j'en suis, et j'ai pas envie d'accompagner des gens parce que moi ça va être énergivore pour moi clairement, et en plus enfin je vais les renvoyer à des parts d'eux-mêmes où ils sont pas prêts, et je trouve que ça peut être hyper violent quoi. Donc voilà, les gens qui sont encore un peu dans le consumérisme, qui sont encore dans la recherche du sauveur auprès du thérapeute, auprès de tout ça, moi vraiment j'ai posé mon cadre au niveau de mon site, ça j'en veux pas en fait. Je ne suis pas une sauveuse, moi je vous accompagne, je suis à côté de vous. Par contre, c'est vous qui reprenez votre pouvoir, et je vous accompagne dans la reprise de votre pouvoir, dans la reprise de votre souveraineté. Le but c'est qu'à un moment donné vous soyez autonome et que vous ayez besoin éventuellement d'un accompagnement, mais de façon hyper ponctuelle. Point. Donc voilà, donc ça c'est posé, ça c'est clair. Je ne juge absolument pas par contre ceux qui en sont pas là, et vraiment j'ai aucun jugement par rapport à ça, c'est juste que je suis pas la bonne personne pour vous, c'est tout. Et du coup ça va me saouler donc ça sert à rien. Et j'ai envie de prendre du plaisir dans mes accompagnements, j'ai envie d'être nourrie aussi émotionnellement, j'ai envie que vous repartiez aussi enchanté de votre séance, où vous disiez waouh, putain, ça a dégommé, j'ai avancé et tout, j'ai vraiment senti un effet sur moi. Voilà. Ok, allez mes petits choux. L'huile, pour cette semaine, on est sur l'huile de la protection. Et la protection. C'est bizarre parce que en fait moi quand je me suis un peu connectée aux énergies de la semaine, j'ai senti surtout et j'ai fait des posts là, ça fait un moment que j'ai pas refait, mais j'ai fait des posts sur Facebook. Ceux qui veulent me suivre, franchement, soyez plutôt sur Facebook que sur le reste des réseaux, parce que moi, là où je vais le plus, c'est Facebook, hein, je suis une ancienne. Même si c'est has-been, ringard et tout ce que vous voulez, peu importe, moi c'est là où je suis le mieux, c'est Facebook, c'est ce que je préfère. Donc voilà, Facebook, YouTube, moi ça c'est mes deux réseaux que j'aime, que j'affectionne et où je me sens bien. Je sens qu'au niveau, ne serait-ce que énergétique, c'est beaucoup plus en accord avec moi-même, avec moi. Même si la politique Facebook, des fois, elle est un petit peu, voilà, bref. Et j'ai fait des posts, il faut que ça se remette en place, désolé. J'ai fait des posts, et en fait cette semaine j'ai fait pas mal de posts en fait sous l'énergie de l'amour, en fait, qui parle de la relation amoureuse, qui parle de tout ça. Et j'avais vraiment cette notion là en fait, avant de commencer la guidance, je me suis dit ah tiens, j'ai l'impression que c'est une semaine qui va être sous le thème de l'amour. Mais il y a aussi sous le thème de l'amour de soi. Et je pense que cette semaine, il y a une notion de prise d'envol, de prise de liberté. Il y a une notion de s'autoriser à être soi de plus en plus aussi. Il y a une notion de se reconnecter à soi, à son essence primordiale. Moi, je sens qu'en ce moment... une essence. Alors, par exemple, dans les soins chamaniques ou dans les voyages chamaniques, moi, j'ai beaucoup l'énergie de la femme louve, de la femme puissante, de la femme sensuelle. J'ai beaucoup connecté à la prêtresse africaine, la prêtresse vaudou, qui est vraiment dans la puissance de la terre, dans la puissance du feu. C'est des énergies qui sont très... primitive presque. Voilà, ça c'est des énergies, moi je pense que ça fait partie de mon énergie, si je vais la connecter, je pense que ça fait vraiment mon énergie de base, enfin je sais pas comment dire, mais c'est cette énergie qui, si je m'autorise à l'incarner, c'est celle-là qui va ressortir, je pense. Et je sens qu'en ce moment, je suis en train de travailler, je suis en train de voir un peu ce qui bloque, pourquoi j'arrive pas à l'incarner, pourquoi j'ai peur de l'incarner, pourquoi je m'interdis de l'incarner. Et c'est cette essence primale, en fait, presque, c'est primaire, c'est cette essence de nous, en fait. Et je pense que cette semaine,
on est un peu dans les prémices de notre essence. Mais presque sauvage, quoi, de celle qui n'est pas domptée, où on croit qu'elle n'est pas domptée, mais en fait elle est là, elle est dans les profondeurs. J'arrive pas à mettre le terme, mais voilà. C'est cette essence en fait qui fait qu'on devient magnétique, qu'on devient attractive. C'est cette essence qui nous rend libre d'être nous-mêmes. Et je pense qu'en fait, on commence à tous un peu, de plus en plus. En tout cas, c'est ce vers quoi les énergies nous amènent, c'est d'aller justement toucher cette essence, cette part de nous qui est libre, Moi là, j'arrête pas d'avoir du coup les oiseaux. Là, j'ai la vision de l'oiseau qui prend son envol, qui vole, qui est libre, parce que le symbolisme de voler, de s'envoler, c'est vraiment cette liberté. La liberté d'être qui on est en fait, et du coup qui nous rend magnétique, qui nous rend attractif, qui fait qu'on attire l'abondance en fait sans rien faire, juste en étant nous, on est libre. On attire l'abondance juste en étant nous. Je pense que cette semaine, on va être là-dedans, d'accord ? Et c'est pour ça que je ne comprenais pas un peu cette huile de la protection. Je ne la comprends toujours pas. On va voir s'il y a quelque chose qui vient avec cette huile de la protection. Il y a une notion peut-être dans l'huile de la protection de protéger ce qui est sacré aussi à l'intérieur de nous, de protéger cette énergie. Et puis en même temps d'enlever les couches de protection, les couches de peur, les couches où on a peur d'être jugé, on a peur d'être sali, on a peur d'être trahi, les couches aussi de honte, d'humiliation, mais qui peuvent aussi remonter sur les lignées. Je vous donne une info moi que j'ai eue justement. Parce que moi quand je suis allée connecter à cette énergie très puissante, hein, qui est vraiment dans sa puissance sexuelle, hein, elle incarne, elle assume pleinement sa puissance sexuelle, hein, cette énergie-là. Et je vous invite à aller suivre Origin Yoga. Faut que je vous remette le lien, faut que j'y pense, faut que je vous remette le lien de cette femme, moi voilà, merci à elle pour tous ces partages. Merci à elle pour le partage de ses savoirs qui moi me parlent, mais d'une puissance phénoménale, et où elle explique, hein, que beaucoup mieux que moi. C'est pour ça que je vous invite à aller l'écouter, parce qu'elle explique beaucoup mieux que moi. C'est son domaine, c'est sa spécificité, c'est là où elle a sa magie, cette femme. Et elle explique comment la femme, en fait, son pouvoir créateur, il se situe dans son énergie sexuelle. Et que son énergie sexuelle, elle est vraiment sacrée. Quand elle est bien, quand elle est maîtrisée, c'est ça qui fait que la femme, elle est puissante. Et je vous invite à l'écouter parce que elle explique beaucoup mieux que moi. Et en fait, du coup, justement, quand on va connecter à cette énergie sexuelle, ça peut réveiller toutes les mémoires de perversion. Ça peut réveiller toutes les mémoires d'abus. Ça peut réveiller toutes ces mémoires-là, qui sont parfois à nous, mais qui sont aussi à nos lignées, à nos ancêtres, aux matriarches. Et là, dans les infos moi que j'avais, parce que c'est ce que je suis c'est le processus que je suis en train de faire en ce moment, où je suis en train de nettoyer ça, je suis en train de remettre au conscient, je suis en train d'avoir plein de prises de conscience aussi par rapport à ça. Il y a beaucoup l'énergie du père aussi, qui pose un interdit, qui pose presque un interdit autour de ça. Alors, on n'est pas dans la... Là, je vais avoir peut-être un peu plus de difficulté à vous expliquer, parce que je sens qu'il y a... je suis dans le début de la compréhension. J'ai encore pas complètement intégré tout ça, digéré tout ça. Mais il y a l'énergie du père qui pose un interdit. Le père, il vient poser le cadre, les règles, la loi, l'interdit aussi. Et le père ne peut pas voir sa fille comme une femme.
Parce que il y a presque cette notion de l'homme et sa pulsion, en fait. Et c'est comme s'il y avait l'homme et le père qui arrivaient pas à se dissocier, en fait. Et il y a la fille, en fait, qui ne peut pas aller toucher cette énergie sexuelle-là parce qu'il y a l'interdit du père. Et il y a aussi... j'espère que je vais être claire dans ce que je vous explique. Comme je vous dis, c'est vraiment les débuts de compréhension. Il y a aussi ces matriarches qui ont vécu les abus venant de l'homme, du père, etc., etc., et qui ont mis en fait des protections autour de cette énergie-là. Les matriarches qui, elles, étaient dans cette énergie-là et qui ont été abusées, violentées, voilà, qu'on subit en fait la perversion de l'homme, qui ont subi la jalousie de l'homme, qui ont subi la maltraitance de l'homme, les humiliations de l'homme, etc., etc. Parce que l'homme, le masculin, avait peur de cette énergie et de la puissance créatrice de la femme. Et donc les matriarches ont posé sur leur descendance une protection invisible. De attention, si vous connectez à cette énergie-là, c'est dangereux pour vous. C'est dangereux pour vous parce que cette énergie-là fait peur aux hommes. Et c'est là où je pense qu'en ce moment, on est en train de lever ces interdits. On est en train de guérir de ces interdits. De dire non, stop. Aujourd'hui, peut-être qu'on est capable de faire autrement. Il y a aussi quelque chose de progressif. Et j'ai cette notion qu'aujourd'hui, peut-être le masculin est un peu plus prêt. En tout cas, c'est ce vers quoi il va falloir qu'il tende à aller connecter à sa propre puissance. Parce que ce masculin qui a eu peur du matriarcat, qui a eu peur de la puissance féminine, n'était pas connecté à sa propre puissance. S'il avait été connecté à sa propre puissance, il n'aurait jamais eu peur de la puissance de la femme. Parce que l'homme et la femme, dans leur essence primordiale, dans leur essence divine, ils sont puissants. Ils sont puissants. Ils ont une puissance égale, mais complémentaire. Et c'est comme si là, il y avait quelque chose qui allait commencer à se faire. Et c'est pour ça que je vous dis, on est dans les énergies de l'amour, de l'attraction, peut-être de la sensualité, de quelque chose de beau, de sensuel, de doux. On arrive en plus sur la période d'été, où on va être dans ces énergies-là. Et du coup, peut-être que là, ce qui va remonter, justement, c'est tout ce qu'on s'empêche. Tout ce qu'on s'empêche. À quel point, finalement, on s'empêche d'être soi, d'être nous, d'être libre. Moi, là, en ce moment, je suis dans une phase de plus rien à foutre. En fait, j'en ai plus rien à foutre. Plus rien à foutre. Je te plais pas, plus rien à foutre. M'en fous, m'en tape. Tu m'aimes pas, c'est pas grave, c'est pas mon problème, c'est le tien. C'est pas un problème en fait. Là, je sais que pareil, au niveau de mes tarifs, j'ai commencé à assumer les tarifs qui sont juste pour moi. Ça vous plaît pas? Pas grave. De toute façon, aujourd'hui, je vis pas de mon entreprise. Puis je faisais déjà des tarifs qui n'étaient pas juste pour moi. J'ai tout essayé. J'ai essayé des tarifs pas trop chers. J'ai fait des paiements plusieurs fois. J'ai fait du machin. J'ai fait du gratuit. Pour autant, j'en vis toujours pas. Et pourtant, je pense que je suis pleinement à ma place. Et il y a une énergie à l'intérieur de moi qui dit oui, mais en fait, t'es pas juste avec toi. À chaque fois, t'es pas juste avec toi. Donc commence à être juste avec toi. Et puis tu verras, les choses, elles vont s'aligner. Et là, j'ai dit maintenant, je vais mettre des choses qui sont justes pour moi. Point. Des tarifs qui sont justes pour moi. Et voilà. Et je verrai bien. De toute façon, m'en fous, m'en tape. Au point où j'en suis, de toute façon, m'en fous, m'en tape. Et je pense qu'il y a cette énergie-là, en fait. Ce côté, en fait, plus rien à foutre, quoi. J'en ai plus rien à foutre de ce que tu penses de moi. J'en ai plus rien à foutre de ton regard. J'en ai plus rien à foutre
presque des autres, dans le sens, sans aller faire du mal ou quoi que ce soit. C'est comme s'il y avait un switch. Moi, je le sens, ce switch de plus en plus à l'intérieur de moi, où j'ai beaucoup fait passer l'autre avant moi, et où aujourd'hui j'apprends à devenir égoïste. Alors, ce qu'on appelle égoïste, mais ce que le commun des mortels appelle quelque chose de normal. Hein. Bon, c'était ma réflexion de l'autre fois. Je me disais, mais en fait, la vie, quand tu te fais passer toi en priorité, t'as l'impression d'être égoïste, mais en fait, c'est ce que le commun des mortels trouve de normal. Voilà. Il y a cette notion-là, en fait, où l'amour de soi devient une telle priorité que je m'en fous. Tant que je m'aime, tant que je me respecte, tant que je prends soin de moi, en fait, aujourd'hui, c'est ça ma priorité. Voilà, point. Et c'est ça qui rend libre, en fait. Et c'est là où je pense qu'on est en train de nous amener de plus en plus dans cette notion de liberté. De liberté, c'est-à-dire qu'on n'a plus peur de sacrifier quoi que ce soit. Parce que nous, notre essence, notre être, est plus important que tout le reste. Est plus important que la matière. Est plus important qu'un salaire. Est plus important qu'un pseudo-confort. Est plus important qu'un pseudo-amour qui nous apporte des miettes. Est plus important que tout le reste. Et que finalement, je crois que s'aimer profondément, c'est se choisir. C'est se choisir à chaque instant et c'est choisir le mieux pour soi. Parfois au détriment des autres. Parfois au détriment des autres. Ça ne veut pas dire qu'on va faire du mal aux autres. Non, loin de là. Moi, là où j'en suis aujourd'hui, c'est que je dis les choses une fois, 2 fois, mais en fait, j'imposerai jamais à l'autre de changer. J'impose plus à l'autre de changer. Je demande plus à l'autre de changer. Je pars. C'est tout. Et c'est pas de la fuite. J'ai cru pendant un temps, là il y a quelques temps, je me suis dit mais c'est de la fuite. Non, en fait, c'est pas de la fuite. C'est du respect de soi. C'est que parfois, par amour, et ça je crois que c'était déjà le message de la semaine dernière, parfois partir est un acte d'amour. Parfois partir est un acte de respect, de bienveillance. De dire mais en fait... j'ai pas envie de te faire du mal, j'ai pas envie de te malmener, j'ai pas envie de t'imposer ma volonté. Mais je sais que je suis en capacité en plus de m'adapter, je suis en capacité de... J'ai de la ressource à l'intérieur de moi, j'ai plus peur. Je suis détachée de la matière en fait. Je suis détachée de la matière dans le sens où... quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, je sais que je ne vais pas mourir en fait. Je sais que je ne vais pas mourir, je sais que je m'en sortirai. Même s'il y a des périodes qui sont difficiles, même s'il y a des fois on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue, même si tout ça, mon amour propre a plus d'importance qu'un pseudo-confort qui finit par m'enfermer et me rendre malheureuse. Et je crois vraiment qu'on est en train de toucher à une profonde liberté de soi en fait. En ce moment. On est en train de faire redescendre aussi, d'incarner cette liberté d'être, cette liberté d'être soi en fait. D'être soi et presque, vous savez, ce truc insaisissable, dans ce truc de... mais... elle part comme le vent en fait. Elle est comme le vent et si elle doit partir, elle partira. Mais ça ne veut pas dire qu'on est incapable d'aimer, loin de là, loin de là. Je pense que justement c'est là où l'amour est encore plus fort. Parce que aimer ne veut pas dire imposer sa volonté, aimer ne veut pas dire que on doit rester à tout prix, coûte que coûte. Moi je suis beaucoup en ce moment en train de connecter aussi ça, en train de transmuter ça plutôt, de transmuter l'amour sacrificiel dans l'amour qui rend libre en fait. L'amour qui respecte l'autre. Et que aimer quelqu'un ne veut pas dire être en relation avec quelqu'un. On peut aimer profondément quelqu'un et avoir la conscience que la relation ne pourra jamais se faire. Parce que
elle ne nous apporte pas à nous ce dont on a besoin. Elle n'apporte pas à l'autre ce dont il a besoin. Et c'est ce que je vous disais en fait presque dans le début avec aujourd'hui moi mes consultantes. Il y a des gens où j'ai voulu les aider, mais je sentais il y avait la petite voix à l'intérieur de moi qui me disait non, Flavie, voilà, c'est pas le moment pour eux en fait. Parce que mes accompagnements, ils vont vraiment aller vous confronter à vous-même aussi des fois. Vous confronter à ces parts de vous, à ce qui se met en place à l'intérieur de vous. Des fois, comment vous-même vous maltraitez. Comment aussi vous maintenez dans un statut de victime. Et de tout ce qu'on peut mettre en place inconsciemment pour rester dans le statut de victime. Et ça, il faut être prêt à ça, en fait. Il faut être prêt à s'y confronter. Tout le monde n'est pas prêt à ça. Et je sais aujourd'hui, j'en ai conscience, que tout le monde n'est pas prêt aux accompagnements que je propose. C'est comme ça. Parce qu'ils vont tellement dans les profondeurs, ils vont tellement toucher des parts de vous qui sont difficiles à voir. C'est-à-dire que je peux avoir accès aux parts de vous qui vous font honte, qui vous font peur. Et si vous n'êtes pas prêt à aller là-dedans, c'est pas la peine. Et c'est là où aujourd'hui, j'en suis au stade où je me dis, je veux prendre du plaisir dans mes accompagnements. Je veux avoir cette sensation où j'aide vraiment l'autre, où ce qui se passe sur une séance, c'est de la magie. C'est de la magie. Parce que je suis généreuse, parce que tout ça. Et si je sens aujourd'hui que la personne, elle n'en est pas là, et c'est ok, il n'y a aucun jugement, que je ne suis pas faite pour elle, que je ne suis pas faite pour elle, eh bien je préfère passer à côté de l'argent plutôt que... et ça a toujours été ma politique en fait. Moi je m'en fous en fait du fric. Enfin non, j'aime l'argent, j'en ai besoin évidemment pour vivre. Mais si je dois choisir entre gagner de l'argent au détriment des gens que j'aide ou aider ou perdre de l'argent, ne pas avoir d'argent, c'est pas grave, vous savez, moi c'est bon, je suis déjà allée bosser à côté, c'est pas un problème, enfin si c'est un problème parce que ça me fatigue, mais c'est pas grave en soi en fait. Moi je veux rester alignée avec mes valeurs, voilà, je veux rester alignée avec qui je suis. Et je pense que justement c'est ce qui demande un profond courage. Et je pense qu'on nous amène à cette liberté justement aussi. Ça demande aussi cette liberté. Je pense que être libre, c'est être courageux. C'est être courageux parce que finalement, quand on est libre de partir. Il y a cette notion, pour moi la liberté, il y a cette notion de il n'y a rien qui me retient en fait. La seule chose que je mets en priorité, c'est moi, c'est mes valeurs, c'est mon amour propre, c'est ce que j'aime. C'est être libre dans son cœur, dans sa tête, dans tout ça. Et je pense que vraiment cette semaine, on va amener à tout ça, à la notion de liberté. Ça fait un moment que je vous en parle de cette liberté, où je trouve qu'elle commence à arriver gentiment. Elle commence à mettre... à nous faire de l'œil, à nous dire coucou, t'as vu, je suis là. Et en même temps, cette liberté, comment dire, il y a cette notion de j'aspire à cette profonde liberté, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de m'engager en fait. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de valeur, ça ne veut pas dire que j'ai pas d'amour pour l'autre, etc., etc. Et souvent, on a associé la liberté à quelqu'un qui... de solitaire, à la solitude. On associe souvent la liberté à la solitude. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais pas du tout. On peut être libre et entouré, en fait. On peut être libre et être entouré d'amour. Et s'engager avec quelqu'un. Et cette personne, elle
peu. Et c'est ça pour moi le véritable amour. C'est respecter la liberté de l'autre. C'est respecter l'autre en fait dans qui il est. C'est prendre l'autre tel qu'il est, sans vouloir le changer, sans vouloir l'améliorer. C'est être vraiment dans un instant présent, pur. Je suis désolée, j'ai la machine à laver qui se met en mode essorage. Dans le pur instant présent en fait, dans cette notion de je te prends tel que tu es en fait. C'est ça l'amour en fait. C'est pas les projections, c'est pas les blessures, c'est pas ah il y a ça qui va pas mais il va changer par amour pour moi. Non, stop, faut arrêter de rêver là. Faut arrêter. J'ai fait un petit comment ça s'appelle, un petit post là-dessus justement. Faut arrêter de rêver. Et nous les filles on rêve beaucoup là-dessus. Nous les filles on se dit ah mais attends il va changer par amour pour moi. C'est ce qui fait qu'on est toujours déçus les filles. Vraiment. Ok, je m'égare. Je pense que cette semaine, justement, on va vraiment... Il y a une... Ouais, il y a cette notion-là, parce que j'avais la notion de la cigogne. Il y a un renouveau qui s'opère cette semaine. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui renaît à l'intérieur de soi. Le mois de mai, moi, je l'ai trouvé que ce mois de mai, on a été vachement poussé à revenir à l'intérieur de nous. On a été beaucoup poussé à comment dire moi j'avais pas envie de sortir, j'avais pas envie de voir du monde, enfin franchement mais mois de mai très compliqué, bien dans la gardienne du tuyau, oui, voilà. Et là j'ai la cigogne donc nous amène le bébé, le renouveau, le projet aussi, ça peut être aussi ça, le projet de soi, j'entends. Et j'ai l'enfant à la naissance. Donc, on est vraiment dans cette notion de renouveau. Et je sais pas pourquoi j'ai cette notion que cette semaine, on devient magnétique. On devient magnétique cette semaine. En fait, cette semaine, elle va attirer... Et c'est pour ça que je vous disais, elle est sous couvert de l'amour. Elle est sous le thème de l'amour cette semaine. C'est comme si cette semaine, elle devenait magnétique. On va attirer des choses à nous, mais avec une aisance, avec une facilité... Voilà, parce qu'on s'autorise à être aussi. Parce qu'on s'autorise à être. Entrez dans votre grotte pour terrasser vos démons et il était à l'envers. Et c'est justement ça, on sort de notre grotte en fait. On sort de notre grotte. On s'autorise à être, on s'autorise à rayonner, on s'autorise à se montrer au monde tel que l'on est. Et il y a cette notion d'aujourd'hui, c'est à prendre ou à laisser. Et c'est ça aussi la profonde liberté, je pense. C'est ça être libre en fait. C'est pouvoir être capable de se montrer tel que l'on est. Et c'est à prendre ou c'est à laisser. Mais je ne m'adapterai plus à toi. Tout comme je ne te demande pas de t'adapter à moi en fait. Tout comme... Si je ne veux pas relationner avec toi, je ne me forcerai pas. Je ne me forcerai pas. Je respecterai mes valeurs. Je respecterai qui je suis. Je respecterai mon amour propre. Et je ferai ce qu'il faut pour être cordiale, pour être bienveillante. Parce que ce sont mes valeurs. C'est ça aussi le respect de ses valeurs. C'est, même avec des gens que l'on n'aime pas, rester respectueux et bienveillant. Voilà, parce que ça c'est mes valeurs, parce que moi je suis comme ça. Et que je t'aime ou je t'aime pas, je resterai dans ces valeurs-là. Et que le désamour que j'ai pour toi, ou ce que tu me renvoies, que j'aime pas, ne me pervertira pas. Et ne me fera pas devenir quelqu'un que je ne suis pas. Quoi qu'il en soit, je resterai moi, qui je suis, dans mes valeurs. Et j'incarnerai mes valeurs. Et c'est là aussi où il y a cette puissance, en fait. Cette affirmation de soi, cette... Alors, j'ai cette notion aussi de... Il y aura peut-être des petits tests, pour être sûr de... Si on te représente ça, t'es sûr? T'es sûr? T'es sûr ou t'es pas sûr? Mais il y a... j'entends un retour au calme. Il y a un vrai retour au calme, mais un retour au calme de soi, en fait. Un retour au calme de soi. Et... parce que là, j'ai... Ces deux cartes-là, j'ai le patriarche qui est à l'envers. Et j'ai cette notion de... justement, on coupe avec les énergies patriarcales. C'est là où on se réapproprie notre puissance. C'est là où on se réapproprie notre magie. C'est là où on se réapproprie notre liberté. On coupe avec le patriarcat et avec ce que le patriarcat nous impose en fait dans la compétition, dans la performance, dans cette notion de ne pas respecter ses propres rythmes, etc., etc. C'est ça aussi la liberté, c'est être
En fait, c'est ça aussi, se faire passer avant tout le reste. C'est se respecter dans ses propres rythmes, dans sa propre temporalité, dans tout ça. Et c'est, en fait, il n'y a plus d'insécurité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, qu'est-ce qui fait qu'on s'impose des fois de rester dans des endroits? C'est parce qu'il y a les peurs, il y a les insécurités, il y a tout ça. Mais vraiment, quand on a allé traverser ça, quand on a allé plonger dans nos peurs, dans nos insécurités, quand on les a vécues en plus, ces insécurités-là. Moi, je l'ai vécu de tout perdre. J'avais 0 euros par mois. J'ai trouvé des solutions. Enfin, je suis partie vivre chez mes parents. Je me suis démerdée. Enfin, il y a toujours des solutions. En fait. Il y a toujours des solutions. Et c'est là, en fait, où la vie, elle est venue nous enseigner, elle est venue nous dire, regarde. Même si tu perds tout, t'inquiète pas, je suis là, en fait. L'abondance, elle arrive. Et de continuer ce travail sur soi, de continuer de comprendre aussi ce qui bloque, de comprendre pourquoi on s'interdit le bonheur, de comprendre tout ça. Enfin, c'est un vrai chemin initiatique. Moi, je sais que là, ça fait des années que je suis initiée. Enfin, la vie, elle m'initie. La vie, elle m'enseigne. Et du coup, elle m'aide aussi à me libérer en me plongeant dans mes insécurités, en me plongeant dans mes peurs. Elle me dit, va voir ce qu'il y a. Va voir à quel point tu as peur. Confronte-toi à ta peur. Et c'est en se confrontant à notre peur qu'on n'a plus peur. La peur de la peur. Et bien justement, c'est arrêter d'avoir peur de nos peurs. C'est aller s'y confronter à nos peurs. Avec courage. Et donc du coup c'est là aussi où peut-être le patriarcat vient nous mettre dans la domination par la peur. Mais justement quand on n'a plus peur, il n'y a plus de prise. Tu veux faire quoi? Tu veux me faire peur de quoi? Il y aura toujours des solutions. Mais toujours. C'est là aussi où on reprend sa puissance. C'est là où on reprend son pouvoir de manifestation aussi, j'entends. Et on va reprendre le positif, on va reprendre le truc de wow. Moi, je me laisse plus dicter par la peur et maintenant, je vais la voir, ma peur. J'ai plus peur d'aller voir ma peur. Voilà. Je digresse. Et on coupe en effet avec la notion du sacrifice. En fait, on fait honneur à nos ancêtres en disant maintenant c'est bon, stop, moi je me sacrifie plus. Mais par amour pour mes ancêtres en fait, par amour pour les femmes de ma lignée, je ne me sacrifierai plus. Je ne serai plus dans l'amour sacrificiel. Je ne serai plus dans le sacrifice de moi, de mon essence, de ma puissance. C'est fini. Je ne sacrifierai plus ma puissance féminine. C'est fini. Waouh! Je pense que ça va être mon titre. Je ne sacrifierai plus ma puissance féminine. Ou je ne sacrifierai plus ma puissance. Parce que je n'ai plus peur. En fait. Et souvent, c'est la peur qui nous empêche d'agir. Derrière. Ça me rappelle une conversation que j'ai eue avec ma mère il n'y a pas très longtemps, où elle me disait, mais tu sais Flavie, il y a des gens, ils n'ont pas de courage. Je lui dis, oui, mais ils n'ont pas de courage parce qu'ils ont peur. Et au début, elle ne comprenait pas. Je lui dis, mais derrière le manque de courage, il y a toujours des peurs. La peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté, la peur de faire du mal à l'autre. C'est pas qu'on n'est pas courageux, c'est qu'on a peur, c'est tout. Et le manque de courage, en fait, c'est juste de la peur derrière. Voilà. Et vraiment, je vous invite, je vous encourage à aller affronter vos peurs. C'est là où vous allez trouver une puissance phénoménale, les gars. Allez dans vos enfers, allez dans votre enfer personnel. Allez voir vos peurs, allez voir justement vos démons intérieurs. Puis dansez avec eux et commencez à voir qu'en fait finalement ils sont pas si démoniaques. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas s'il y a besoin d'aller là-dedans. Sur des accompagnements, il y a des paiements en plusieurs fois qui sont faisables, évidemment.
Mais moi, c'est avec grand plaisir que je vous accompagne là-dedans. Hein. Alors là, grand plaisir. Mais allez-y, allez voir vos peurs. Vraiment, vous allez trouver une puissance et une magie qui est... Je vous fais des bisous mes petits choux. Et puis n'hésitez pas à venir aussi pour le 19 juin. Voilà, il reste quelques places. Donc vous n'hésitez pas à venir. On peut se faire une petite soirée comme ça tranquille. J'ai mis 2h, 20h, 22h. Mais voilà. On verra. Je vous fais plein de gros bisous. Passez une bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.